Bonjour à tous. Donc je suis Saoussen et pas Sarah. Je remplace Sarah au pied levé. Elle a eu un contretemps de dernière minute. Donc je suis cofondatrice et CTO de ShareID. L'avantage, c'est que si vous avez des questions techniques, vous allez pouvoir les poser aujourd'hui. Nous, on est une startup qui s'attaque au sujet de la confiance numérique d'une manière générale. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la confiance numérique mais plus particulièrement de la vérification d'identité et des produits qui ont vu le jour ces dernières années autour de la vérification d'identité. Parce qu'on a commencé avec un sujet qui consiste à vérifier qui est connecté, qui est en ligne et qui est en train de valider, par exemple, une transaction en ligne. Sauf qu'avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup plus de sujets autour de cette vérification-là. Donc, on aime bien commencer nos présentations par une question. À votre avis, qu'est-ce qui coûte plus cher au business aujourd'hui? Est-ce que c'est l'ouverture d'un compte par une personne qui n'existe pas, une personne qui va créer une identité falsifiée, va créer un document d'identité frauduleux et qui va arriver à s'emborder et créer un compte chez vous? Ou bien une personne qui va avoir un accès illégitime à un compte existant à cause des niveaux de sécurité qui ne sont pas très élevés au moment de la reconnexion d'un utilisateur. Qu'est-ce qui vous paraît le plus dangereux? Le 1. Le 1. J'ai quelques réponses et apparemment c'est le 1. Alors, pour les gens qui pensent que c'est le 1, sachez que l'ouverture d'un compte par une personne qui n'existe pas coûte aujourd'hui très cher aux institutions et au business, effectivement autour de 1,5 milliard de dollars. Je réitère sur le point de Stéphane, qui n'est plus là, qui parlait du fait que... ah oui, pardon. Du fait que c'est sous-estimé. Ces chiffres-là sont très sous-estimés. Effectivement, c'est 10 fois moins que le chiffre que tu as déjà montré. Mais ce n'est pas là où on a le plus de pertes et de dommages au niveau des business. C'est vraiment tout ce qui est pénalité que ces business-là vont avoir à cause de la non-mise en place de process de vérification dans le temps et de ne pas vérifier au moment où l'utilisateur réutilise son compte. Donc une fois ouvert, oui, il va falloir au moment de l'onboarder de vérifier que l'utilisateur est légitime, qu'il possède une pièce d'identité authentique, que c'est bien lui qui est à ce moment-là en train de faire cette procédure-là, mais tout le risque vient après. La plupart des pénalités appliquées à ces business-là sont plus liées à la compliance et à des fraudes plus tard. Ce qui nous a un peu surpris quand on a commencé la boîte ShareID et la solution qu'on est en train de créer, c'est qu'on se focalise beaucoup et les solutions qui existent aujourd'hui sur le marché se focalisent sur cette ouverture du compte, donc la vérification au début quand on va onboarder un utilisateur. Là où, visiblement, et vous pouvez le voir grâce à ces chiffres-là, la valeur qu'on pourrait ajouter, c'est vraiment au moment de la réauthentification. Donc, c'est quoi ShareID et comment on répond à cette problématique-là? C'est qu'on fournit une solution de réauthentification qui est liée quand même à l'identité officielle de l'utilisateur, donc l'identité qui est liée à un document d'identité authentique. Et elle consiste simplement à demander à l'utilisateur de sourire devant son écran, devant sa caméra, et il est authentifié. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va vérifier et faire une vérification équivalente à un contrôle aux frontières avec un document d'identité officiel. C'est fait en temps réel, donc l'utilisateur, c'est très fluide pour lui, ça ne change pas son parcours habituel. Et enfin, et ce qui est plus important aujourd'hui, et ce qu'on a essayé de fournir aujourd'hui chez ShareID, c'est qu'on ne va pas stocker la donnée de l'utilisateur d'une manière centralisée et quand l'utilisateur va revenir, on va vérifier, on va comparer à cette donnée-là, ce qui va à l'encontre de tout ce qui est réglementation, ce qui est RGPD, recommandations de la CNIL, etc., etc. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire cette vérification-là, mais sans jamais stocker de données ni biométriques, ni personnelles d'une manière générale de l'utilisateur. Alors,
ce qu'on va faire, c'est on va permettre à nos clients de faire cet enrôlement qu'ils font déjà et qui leur permet d'avoir des nouveaux utilisateurs. Donc on va vérifier l'authenticité du document d'identité grâce à une vidéo enregistrée par l'utilisateur avec son téléphone. On va vérifier l'authenticité du document en regardant des éléments de sécurité. Nous, on a un partenariat avec la Gendarmerie nationale qui nous donne accès au dataset des documents vrais et falsifiés qui ont été récupérés par la Gendarmerie, classifiés et à nous d'entraîner nos algos là-dessus. Donc on a un niveau de sécurité qui est très très élevé déjà sur la vidéo d'un document d'identité pour voir s'il est authentique ou pas, mais on offre aussi l'option de s'emborder avec un document d'identité qui est biométrique, qui contient une puce NFC. Ça, c'est la première étape pour nous. Ensuite, on va s'assurer que l'utilisateur est bien le propriétaire de ce document-là et on va vérifier qu'il est bien en direct, qu'il est bien là au moment où il s'emborde. Donc, il ne s'agit pas d'une attaque, ce qu'on appelle du spoofing. Donc, quelqu'un qui va, par exemple, l'attaque classique, c'est de montrer la photo de quelqu'un d'autre devant la caméra ou une vidéo préenregistrée. Ou alors les attaques un peu plus poussées, qu'on appelle les injections ou la génération de deepfake et les injecter dans le système. Donc c'est ce qu'on appelle la détection du vivant. Et à la fin, là où la valeur vraiment que ShareID apporte, c'est cette identité qu'on va émettre à la fin. Donc c'est un certificat que l'utilisateur va avoir sur son device. Donc c'est pas du stockage centralisé, c'est vraiment distribué comme identité, c'est souverain. Et qui va pouvoir justement à l'étape 2 la réutiliser pour des usages différents, soit pour se reconnecter sur son compte et faire du multi-factor authentication, parce qu'il y a plusieurs éléments qui ont vérifié à chaque fois que l'utilisateur se connecte, ou alors faire du partage de données très simple. Par exemple, si j'ai besoin de montrer que j'ai plus de 18 ans, je n'ai pas besoin de partager avec la personne en face ma date de naissance, des détails qui sont complètement superflu et personnel. Donc ça nous a poussé un petit peu à définir et à fournir une solution plutôt modulaire, parce qu'on s'est rendu compte que effectivement les clients, selon leurs besoins et selon leur cas d'usage, vont avoir besoin de plusieurs modules de technologies qu'on a développées. Donc la première brique, c'est vraiment de la vérification de l'authenticité du document. Donc ce que je disais par rapport à, on va enregistrer une vidéo du document de l'utilisateur et on va regarder c'est quoi les éléments de sécurité qu'on peut voir sur la vidéo. Donc tout ce qui est la base, c'est le MRZ d'aujourd'hui sur le document d'identité, mais on peut vérifier tout ce qui est changement de couleur sur tous les éléments qui sont variables optiquement. On va avoir pas mal de vérifications qui sont liées au MLI-CLI. Donc, il y a plusieurs niveaux dans ces éléments de sécurité et qu'on va pouvoir fournir comme un module indépendant et comme une solution indépendante. Ensuite, c'est tout ce qui est lié au visage de l'utilisateur, donc à sa biométrie. Donc, on va vérifier que l'utilisateur est bien là. Donc, on va essayer de détecter toutes les attaques dont j'ai parlé, spoofing, injection, etc. Et ensuite, la troisième brique, c'est celle qui regroupe les deux premières. Donc, un document d'identité, un utilisateur, un visage, et on fait le lien entre les deux. On va faire de la reconnaissance faciale, on va vérifier que l'utilisateur est propriétaire de ce document qu'il est en train de vérifier, et que le document n'est pas injecté, pareil, de la même manière que le visage. Ce qui nous amène à notre dernière brique qui est de la réutilisation, de la réauthentification et qui est par conséquent liée à un document d'identité officiel, donc émis par un gouvernement par exemple, et qui est possible grâce à un simple sourire aujourd'hui, sans stockage encore une fois de données personnelles. Je reviendrai sur les détails un peu plus tard, ou peut-être s'il y a des questions sur comment on fait. Quelques chiffres sur la solution. Ce qu'on essaye de fournir aujourd'hui et d'apporter comme valeur à nos clients, c'est vraiment les niveaux de précision. Aujourd'hui, on est capable, grâce à ce partenariat,
qu'on a avec la gendarmerie nationale, avec le laboratoire d'expertise sur la fraude documentaire, c'est vraiment d'atteindre des niveaux de précision très très élevés parce qu'on a cette capacité-là d'entraîner nos algorithmes, de les évaluer, d'avoir des attaques réalistes et non pas des documents par exemple d'identité falsifiés mais fabriqués juste par des gens des amateurs. C'est plutôt des documents qui ont été saisis sur le terrain et qui ont été faits par des gens qui ont fait ça pendant des années. Et ça ne provient pas d'ailleurs que de fabricants français. Il faut savoir que c'est un peu fabriqué un peu partout dans le monde. Donc on a une expertise autour de ça qui nous permet d'atteindre ces niveaux de sécurité. Le 0%, c'est vraiment pour revenir sur le stockage de la donnée personnelle qui est pendant la vérification, on stocke pendant quelques heures le temps de la vérification et de la double vérification par un opérateur humain, mais ensuite la donnée personnelle est supprimée. Alors, juste un petit slide sur la couverture aujourd'hui de notre solution. On est capable de couvrir autant de pays et de régions dans le monde, encore une fois grâce à ce partenariat-là, parce qu'on a accès à des documents qui viennent du monde entier. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que la solution qu'on offre aujourd'hui, elle tourne sur du web, du mobile natif, etc. Et elle est interopérable. Donc, si vous avez des solutions et des plateformes différentes, vous allez pouvoir onboarder et laisser vos utilisateurs se réidentifier sur autant de plateformes qu'ils veulent. Aujourd'hui, l'interopérabilité, c'est un vrai sujet, c'est le futur de l'identité digitale. Nous, la solution, on l'a conçue pour qu'elle soit interopérable. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on n'y est pas encore. Il y a encore du travail niveau réglementation et niveau consensus entre les institutions financières, etc. Mais en tout cas, on a essayé de concevoir la solution la plus homogène et interopérable possible. Juste un petit mot aussi sur l'intégration de la solution. On fournit des SDK qui sont intégrables dans un processus en 48 heures. Donc c'est vraiment une facilité d'intégration de la solution qu'on a choisi d'offrir à nos clients. Sur les cas d'usage, on a catégorisé un peu les cas d'usage aujourd'hui, même si tout ce qui est lié à l'argent, comme disait encore Stéphane tout à l'heure, tout ce qui est lié à l'argent est un cas d'usage et nécessite une vérification d'identité. Maintenant, il y a deux types de cas d'usage. Il y a les cas d'usage où c'est très réglementé, où la réglementation vient pousser cette vérification d'identité et dans certains cas, cette réutilisation de l'identité, cette réauthentification, et c'est tout ce qui est lié au secteur bancaire, tout ce qui est assurance, tout ce qui est vraiment lié directement à l'argent. Donc, paris en ligne, sites de jeux en ligne. Ensuite, on a des secteurs qui commencent à être touchés aussi et sensibilisés par rapport à la vérification d'identité, qui sont liés plus aux loisirs et au e-commerce, par exemple. Et on pense quand même que la réglementation va arriver et c'est juste une question de temps, mais c'est des cas d'usage qui commencent à s'intéresser à cette vérification-là et commencent à aller dans ce sens-là, et on a des discussions intéressantes avec eux, notamment sur la location de voitures. Aujourd'hui, les pertes des entreprises et des boîtes qui font de la location de voitures, parce que c'est très très facile de falsifier un permis de conduire, même ici en Europe, ça commence vraiment à être un sujet très très important pour eux. 6 secondes. Je pense que des questions. Merci.